Mesdames, Messieurs, bonjour. À la ligne de l'actualité, des combats violents sont enregistrés depuis la matinée de ce mercredi dans les territoires de Massissi. Et ces affrontements opposent le rebelle du 1-23 soutenu par le Rwanda et les forces armées de la République démocratique du Congo dans les villages Lukofu, Mema dans le groupement Bouabo. Nous sommes dans les sites de Massissi en province du Nord Kivu. Et puis, il faut le dire que depuis le 4 août 2024, la présidence angolaise avait annoncé un cessez-le-feu négocié entre les deux parties. Depuis lors, les rebelles ont pris les grandes agglomérations du groupement Binza en territoire de Massissi, Nyamilima, Ishasha et Nyakakoma. Les délégations congolaises et rwandaises conduites respectivement par leurs ministres des Affaires étrangères sont en discussion sur un accord de paix pour une issue favorable au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Les États-Unis d'Amérique ont annoncé mardi l'envoi en République démocratique du Congo d'une aide de 50 000 doses du vaccin pour lutter contre l'épidémie Mpox, déclarée une urgence sanitaire à portée internationale en RDC. Et puis nous allons finir en sport. Selon une source au ministère des Finances, le gouvernement congolais aurait régularisé la situation financière concernant l'entraîneur des Léopards, Sébastien Desabre. Le paiement des arriérés couvrant une période de 6 mois ainsi que des primes liées aux performances de l'équipe nationale auraient été effectuées. Messieurs, dames, pour être à la ligne sur les questions de l'Est de la République démocratique du Congo, Kivu Morning Post, nous restons la référence. Vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. D'abord, on va parler de la situation sur les lignes de front des combats qui se sont donc enregistrés ce mercredi dans les territoires de Massissi. Ces affrontements opposent les rebelles du 1-23 soutenus par le Rwanda et les groupes armés locaux d'Iwazalendo alliés à l'armée congolaise dans le village Lukofu Mema en groupement Bouabo. Nous sommes dans les sites de Massissi. Des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues dans les agglomérations des environs de Lukofu où les rebelles du 1-23 auraient approché les centres de cette agglomération, selon des sources concordantes. Une source sanitaire a indiqué que des civils ont été touchés dans des combats sans donner plus de détails. Les affrontements ont été enregistrés aussi à Tunda, dans le groupement des Bachali KMB entre les rebelles du 1-23 et les Wazalendo. Pour l'instant, aucun bilan n'est disponible. Ces combats interviennent le lendemain de la prise de la localité de Kikovu à une dizaine de Kirumba dans les territoires des Lubero, précisément par les rebelles du 1-23. Il faut les signaler que depuis le 4 août 2024, la présidence angolaise avait annoncé un cessez-le-feu négocié entre les deux parties. Depuis lors, les rebelles ont pris les grandes agglomérations du groupement Binza en territoire de Rutshuru, Nyamilima, Ishasha et Nyakakoma. Les autorités congolaises avaient accusé les rebelles de violation du cessez-le-feu. Ce mercredi, le ministre des Affaires étrangères a annoncé que la RDC et le Rwanda étaient donc en discussion sur un accord de paix pour une issue favorable du conflit à l'est de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, revenons sur ces discussions qui ont commencé entre les deux pays en conflit sur le sol congolais, dont s'est condensé de Rodeline Tibonera. L'annonce vient d'être faite ce mercredi par le ministère des Affaires étrangères de l'Angola. Il faut dire que lors de ces discussions, une question prépondérante sera beaucoup plus axée sur la signature d'un accord négocié autour de la question des paix, mais une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et celui du Rwanda. Vous vous souviendrez que malgré l'existence aujourd'hui d'une trêve humanitaire observé entre le belligérant. Les combats se poursuivent, que ce soit en territoire de Lubero, mais aussi dans le Massissi. Et je dois rappeler ici que d'ailleurs ce mercredi, de nouveaux combats ont été signalés à Lukofu dans le Massissi. Hier, c'était des combats qui étaient signalés dans le territoire de Lubero. Vous comprendrez avec moi que malgré ces négociations qui sont annoncées entre les deux parties, sur terrain, la donne ne change pas et vous allez vous rendre compte que le 1-23 ne cesse matin, midi, soir de remettre en cause ces pourparlers qui sont engagés entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et celui du Rwanda.
Parlons de la situation dans l'Ituri. Nous sommes arrivés au site des Djaïba et nous avons décidé de nous réfugier près de la MONUSCO pour notre protection, raconte le déplacé de guerre à Fataki en territoire du Djougou. Nous sommes en Ituri. C'est à l'occasion de la remise de médailles de l'ONU au casque bleu népalais de la mission onisienne pour leur contribution aux efforts de la protection des civils et du maintien de la paix en République démocratique du Congo. En plus de détails avec notre correspondant dans la zone, Isaac Bingeve. Au fait, ils sont près de 15 000 déplacés à Fataki, en territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri, qui bénéficient de la protection directe physique de casque bleu népalais de la MONUSCO. Et ces déplacés avaient tenu à le faire savoir le jeudi 15 août 2024, à l'occasion de la cérémonie de remise des médailles des Nations Unies à ces soldats de la paix onisiens. Nous sommes arrivés au site de Djaïba le 14 février 2021 et nous avons décidé de nous réfugier près de la MONUSCO pour notre protection et sécurité. Les Népalais ont installé un système d'alerte, notamment le téléphone et la sirène, pour que lorsqu'il y a une attaque, nous les alertions et qu'ils interviennent directement. Avec ce système d'alerte, il y a une amélioration. Nous avons une garantie sécuritaire. Même au champ, nous y allons sans problème, a déclaré Madame Ritt, une des déplacées à Fataki. Il s'est de noter que quelques 701 casques bleus de la MONUSCO, dont 72 femmes, ont reçu ce jour-là de main du commandant par intérim de la force de la MONUSCO, le général sénégalais Diouf Kar, la médaille de l'ONU. Cette médaille de l'ONU est une marque de reconnaissance de leur contribution aux efforts de protection des civils et du maintien de la paix en RDC, plus particulièrement dans le territoire de Djougou, en Fataki, dans la province de l'Ituri depuis 2019. Je suis Isaac Bingeve, Kivu Morning Post. Parlons de cette assistance des États-Unis. Les États-Unis d'Amérique ont annoncé mardi l'envoi en République démocratique du Congo d'une aide de 50 000 doses du vaccin pour lutter contre l'épidémie en pox, déclarée une urgence sanitaire à portée internationale. Rappelons que la République démocratique du Congo est le pays avec le plus grand nombre de cas en pox, avec 18 000 cas enregistrés depuis le début de l'année 2024. La semaine dernière, la RDC a enregistré 1000 nouveaux cas. Le Nord Kivu compte à ces jours 330 cas confirmés. Les autorités congolaises ont annoncé un plan de 90 millions de dollars pour la riposte contre l'épidémie en pox. En sport, selon une source au ministère des Finances, le gouvernement congolais aurait régularisé la situation financière concernant l'entraîneur de Léopard, Sébastien Desabre. Le paiement des arriérés couvrant une période de 6 mois ainsi que des primes liées aux performances de l'équipe auraient été effectuées. Georges Benouima, notre spécialiste des questions des sports, nous explique ici cette situation, les débuts et l'évolution. Ça fait l'un de l'actualité. Sébastien Desabre, le sélectionneur national de la RDC, serait-il remis dans ses droits ou non? En tout cas, c'est la préoccupation qui divise la toile. Mais selon les informations proches du ministère des Sports, le gouvernement congolais aurait déjà versé les 6 mois impayés du sélectionneur national des Léopards. Selon en tout cas nos sources, ce qui reste, c'est la finalisation administrative entre la Banque centrale du Congo et la Banque commerciale du sélectionneur national des Léopards congolais. Cette information arrive à quelques jours du prochain rassemblement des Congolais, cadré avec la première et la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, prévu d'abord à Kinshasa le 6 septembre contre la Guinée, puis en déplacement contre l'Éthiopie, en tout cas du côté de la Tanzanie. On va suivre de près la situation de Sébastien Desabre pour en savoir plus. Fin de l'actualité du jour. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.